Victoire logique du PSG contre Aston Villa dans une partie, on va dire, relativement maîtrisée, même s'il y a eu quelques pièges au début. C'est vrai que l'équipe d'Emery avait bien mis sa tactique en disposition, une tactique qui était faite de contre-attaque, une tactique qui était faite de jouer en contre-attaque, de tentatives de piéger l'adversaire, de le laisser le prendre et de le prendre un peu en, comment on appelle ça? Pas la verticalité sans vouloir faire trop de mots compliqués, mais l'équipe du PSG a pu s'en sortir de ce piège-là, notamment par celui qu'on peut maintenant dire que c'est le nouveau prodige du football français, là depuis à Rennes. Mais cette année, voilà, moi, on le voit, on le truc, c'est clair, ce mec est un crack. Désiré Doué est un crack. On a essayé de nous vendre Barcola comme un joueur un peu extraordinaire et tout. Et moi, je fais partie des gens qui disent il est bon, mais il a encore beaucoup de choses à apprendre. Désiré Doué, lui, c'est un crack. Voilà, lui, c'est un crack, il n'y a rien à faire. C'est vraiment le futur du football français, ce mec-là. Si tout se passe bien, il peut aller très haut. Très haut. Et ce qui montre ces dernières semaines, c'est vraiment de haut niveau. Lui et Barcola, il n'y a même pas niveau. Il n'y a même pas le niveau. Il y a pas photo, ce que je veux dire. Il n'y a pas photo. Barcola n'est pas au niveau de ce gars-là. Et juste à son âge et tout. Et plein de maturité dans son jeu, plein de confiance. Et surtout aussi capable de jouer beaucoup de postes, que ce soit tous les postes de l'attaque et aussi des postes sur le milieu. Il peut dépanner sur le milieu de terrain. C'est un joueur vraiment d'une grande classe. Une grande classe. Il fait une très première bonne saison au PSG. On fera encore quand les choses se passeront, touchons du bois. Et là, on trouve encore un grand joyau. La France tient un joyau là, hein. Après Mbappé, clairement, ce mec-là est la future star du football français. Si tout se passe bien, même si on dit que le personnage est assez intéressant, il est assez la tête sur les épaules et tout, si tout se passe bien, je touche du bois. Ce gars-là va devenir après Mbappé, ce sera lui, hein, clairement. Dans un autre registre, mais après Mbappé, ce sera lui la star du football français. Il est hyper fort. Il est hyper fort. Maintenant, j'ai vu des gens qui le comparent à Neymar. Il n'a rien de Neymar, s'il vous plaît. Respectez Neymar. Neymar, j'ai beaucoup de choses à dire sur le personnage de Neymar. Beaucoup de choses à reprocher au personnage de Neymar, mais n'osez pas comparer des Doué à Neymar. Neymar, c'est autre chose. Même Neymar au même âge, c'était pas comme ça. Neymar, c'était plus fort déjà. Il ne sera jamais Neymar, il ne sera jamais plus fort que Neymar. C'est pas le même joueur, c'est pas le même profil. Je sais pas pourquoi vous faites toujours des comparaisons bidons comme ça, mais c'est vraiment un grand joueur. Futur grand joueur du football français. Vraiment. Vraiment, là, ce que je vois chez le gars depuis, je me dis, là, je m'attendais au tout. Si Zidane veut s'appuyer sur un joueur, s'il vient en équipe de France, s'il vient en tant que sélectionneur, voilà le gars qui doit aussi s'appuyer dans les prochaines sélections après Deschamps. Je pense déjà à l'après Deschamps, parce que je disais que, ok, Zidane va récupérer Mbappé un peu vu. Un Mbappé qui est un peu passe prime, mais il a le gars là qui attend. Il a le gars là qui est là. Et c'est une belle trouvaille. Et ça a continué comme ça en deuxième mi-temps. Les trois buts aussi, et surtout aussi, on va aussi un peu mettre aussi en avant Nuno Mendes, hein. Nuno Mendes, vraiment, il fait de très belles saisons. Très belles saisons. Après son match contre Liverpool qui était incroyable, mais encore son match qui a été très sérieux aujourd'hui contre Aston Villa. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui va exploser comme jamais aussi qui a fait vraiment une très belle saison, hein. Dont là, même Dembélé était un peu pas trop au top. Dembélé n'était pas trop au top. Mais globalement,
Globalement, l'équipe a assuré. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas couac, s'il n'y a pas truc, le PSG se qualifiera en demi-finale. Faut jamais dire jamais. On sait jamais ce qui peut arriver à un match retour et tout. Mais le piège d'Emery n'a pas marché. Il avait un piège qui était truc, qui était bien tendu. Les espoirs individuels ont pu réussir à tomber, sortir là-dessus. Et globalement, le PSG peut se qualifier logiquement en demi-finale. Et c'est tout ce que je souhaite à Luis Enrique. Je souhaite qu'il égale à gagner au bout, hein, qu'il va au bout. Parce que ce sera quand même une belle leçon un peu de foot. De voir que, ah, c'est pas les millions qui font gagner. Rappelez-vous, Chelsea a gagné la Ligue des Champions quand c'était plus trop le délire de 2005-2006, là où ils sortaient les millions, millions, millions. Peut-être ça peut être comme ça dans le PSG maintenant. Ça pourrait être très intéressant de voir ça. J'ai vu que Barcelone, bon, ils ont fait 4-0, emballé, c'est pesé, le match est déjà terminé. Eux aussi, ils sont gros comme une maison aussi. Tourne en plein régime. Je pense que si Real Madrid qu'on a vu hier rencontre encore ce Barça, ce sera encore une autre fessée là-bas en Coupe du Roi. Donc, voilà, globalement un peu ce qui se passe en Ligue des Champions. Cette année, on a vu une belle phase des Ligue des Champions. On attend le match retour. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.